Shiur 16, les Refoua Shelema, Rachel Batfeiga, Malkiel, Malkiel, Ben Mazal Khan. Malkiel Ben Mazal Chaya, que Bochou Yishlach Lahem, Refoua Shelema, et Tor She'ar Cholé Amecha Israël. On a fini la semaine dernière, le dernier cours, à propos de la Mida de Zehirut. Comment on arrive? Ve'ulam, inezot be'emet, achad mitachbulot hayetzer hara, ve'ormato, le'arbid avodato betmidut alibod bene adam. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas une génération dans le monde qui peut comprendre plus que ce qu'on va lire maintenant. On a vécu dans une génération, jusqu'au 21e siècle, où le travail en général, pour survivre, était normal. Aller au champ, travailler, les guerres, la vie, les voyages. Tu veux aller voir ta mère, il faut prendre un bateau 6 mois. Tu vas aller au matin, il faut passer le frontier, la rivière, il faut ramer pendant 4 heures. C'était dur. Il y avait un jour le Rav Berenboim, Shmuel Berenboim, le Rosh Yeshiva de Mir, il s'appelle Kitra Shel Torah. Un jour, on lui a demandé pourquoi il n'y avait pas de dépression avant. Il a dit parce qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir à la dépression. Il a dit la dépression, elle arrive quand il y a trop de temps à rien faire. Il a dit avant, les gens, ils arrivaient le matin, ils se réveillaient à 5 heures, ils allaient à la tefila, ils mangeaient un bout de pain, et ils travaillaient de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Ils arrivaient, ils faisaient mincha ma'ariv, une bolle de soupe, et encore, s'ils avaient de quoi manger avec un bout de pain, et on prenait une Gemara, on étudiait. Le gars, il n'arrivait plus à faire 3 pas, il allait dans son lit, s'effondrait jusqu'à 4 heures du matin, il se réveillait. Il allait toute sa vie, c'était comme ça. Et Shabbat matin, il rattrapait le temps qu'il n'avait pas étudié, il n'avait pas le temps de réfléchir à la dépression. Le monde moderne a apporté l'homme à réfléchir, et a apporté l'homme à se plaindre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une maladie. Il y a une maladie où tous les thérapeutes, psychologues, rabbanim, éducateurs, parents vont vous dire, vous arrivez à l'école, le premier mot que les enfants vous disent, où vous allez, je suis fatigué. Ribono chez Olam, tu es fatigué de quoi faire? Tu fais rien. Tu es assis sur une chaise, tu fais rien. Les gens, ils sont en vacances, ils font rien. C'est quoi tes vacances? Rien. Avant, le gars allait en vacances, il visitait un musée, il visitait Paris, il visitait Londres. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Dit le Ramchal, il faut savoir que le rien et la fainéantise est le plus grand ennemi de l'homme. Il n'y a rien dans le monde qui va détruire l'homme que l'envie de rien. Ça veut dire, le Rav Freikin disait toujours, si l'homme il a envie de quelque chose, tu as envie d'argent, tu as envie de manger, tu as envie de t'amuser, tu as envie de danser, on peut transformer cette envie en une envie positive. Un homme il a envie d'étudier la médecine. Alors tu vas transformer son envie d'étudier la médecine à devenir Dayan. Pourquoi? Parce qu'il a l'envie d'apprendre. Tu as envie de faire de l'argent. On va prendre ton envie de faire d'argent et la transformer en Yirat Shamayim. C'est la même envie. Mais il y a aujourd'hui un problème, les gens ne veulent plus rien. Il dit le Ramchal, Ve'ulam, inezot be'emet achad mitachbulot hayetzer hara. Il y a une des choses que le Yetzer hara il a, c'est il a plusieurs trucs, le Yetzer hara. Lehachbid avodato bitmidut alibod bene adam. Le gars, il vient et il dit, tu vas à la synagogue. Il fait froid dehors. Faut trouver un parking. Quoi? Tu vas à la synagogue? Vraiment, tu veux porter le livre? Peut-être là-bas, ils ont un livre. Tu vas à la synagogue? Le café, il n'est pas très bon, hein? Le gars, il n'est même pas parti déjà. Il a déjà réfléchi à 10 choses négatives. Et ça, c'est la personne. Le gars, tu vas à la yeshiva, tu vas rentrer à 10h du soir. Mais attends, vraiment, tu veux rentrer à 10h à la maison? C'est pas un peu tard, mon fils? Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Avoir Lucky Luke? Qu'est-ce que tu as à faire? Avoir Tintin? Combien de Tintin tu vas voir dans ta vie? Ouais? Qu'est-ce que tu as à faire? L'homme, il n'y a rien. Avant, une personne ne réfléchissait pas comme ça. L'homme, il passait son temps
Ad shelo yishem lahem revach leitbonen. Jusqu'à que la personne, il va tellement penser à tout cela, il va plus avoir de temps de réfléchir. C'est quoi le téléphone aujourd'hui? Personne ne peut comprendre ça si on ne connaît pas au XXIe siècle. L'homme, il est là, il reçoit un chose, Radio-Canada, TVA Nouvelles, TB que je sais pas quoi, CNN, RBC, RBB je sais pas quoi, du matin au soir. Rien qu'on te laisse pas vivre. Pourquoi? Pour que tu n'as pas le temps de réfléchir. Pour qu'on t'empêche que tu aies une seconde de réflexion. Tu n'as plus, avant, tu arrivais à la synagogue, il n'y avait pas de bureau. Le bureau, il restait. Tu venais à la synagogue, et tu arrivais à la synagogue pour 15 minutes pour Mincha. Tu avais 15 minutes avec Boré Olam. Aujourd'hui, tu es en plein Mincha. Oh, c'est Mincha. 15 minutes. Je t'ai pas dit Shacharit pendant 1 heure. Je t'ai pas dit Slichot à 1h30 du matin. Ce matin, on s'est dit à 5h30, le téléphone il sonnait. Je dis, mais qui c'est qui vous appelle à 5h30 du matin? Ribono chez l'Olam. On est 5h30 du matin. Il n'y a pas de bureaux qui sont ouverts. Fermez vos téléphones. Je dis, bon, quand on fait Mincha encore, ça passe. Je dis, c'était 5h30 du matin, je leur ai dit ce matin à la synagogue. Mais je comprends pas. Quel bureau il est ouvert? Qu'est-ce que votre femme a tellement besoin de vous à 5h30 du matin qu'elle n'a qu'à dormir? Ribono chez l'Olam. Mais Ramchal, il dit, on n'a pas de hit bonélique. Réflexion, 2 minutes. Arrête-toi, il dit, est-ce que c'est normal? On va aujourd'hui dans un enterrement. Oh, le mec il est mort. Un peu de kavod au mort. Qu'est-ce qui se passe? Et de réfléchir où on va. Le Saba Misabotka, il a un jour répondu à une question qu'il faut que chaque juif, il connaît cette réponse. Chaque juif. On lui a demandé un jour, Rabbi, dans la Torah, il est écrit Ahare Rabim Lehatot. L'homme, il doit aller d'après la majorité. Et on lui a demandé un jour la question, si la majorité des gens ils sont chrétiens, pourquoi les juifs ne deviennent pas chrétiens? Elle lui dit parce qu'il ne faut pas être des crétins. Mais pourquoi on ne devrait pas suivre la majorité? Alors, malgré que la Torah, elle a un autre pasouk, et elle dit que c'est assourd de suivre la majorité dans le mal. Par exemple, si tout le monde tue, tu ne tues pas. Tu n'as pas le droit. Mais le Rav avait donné une réponse très intelligente. Il a donné un machal. Et il a dit, il y avait un jour un homme, il était perdu dans une forêt, il arrive dans une auberge. Il arrive dans l'auberge, en plein milieu de la nuit, l'auberge elle prend feu. Et tout le monde sort en courant. Et d'un coup, le gars, il ne sait pas où aller, tempête de neige dehors, on ne voit rien. Et là, il voit 100 personnes qui vont à droite et 5 personnes qui vont à gauche. Sa femme me dit, chérie, prends à droite, il y a 100 personnes. Il dit non, on va à gauche. Il dit, mais je ne comprends pas. La Torah te demande de suivre la majorité. Il dit, non, il n'y a pas de majorité. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde les 100 à droite. Ils sont tous en train de te donner la main. Il dit, oui. Regarde à gauche, ils sont les 5 en train de courir sur la même ligne, sans se rappeler la main. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'à droite, il y a un qui voit et 99 aveugles. Alors, ils s'attrapent la main. Et en vérité, il y a combien qui connaît le chemin? Que 1. À gauche, il y a 5. Mais il y a 5 qui connaît. Donc, il y a 5 contre 1. Donc, en vérité, la majorité, elle est avec qui? Pas avec le nombre, mais avec les 5. Il a dit le Sabbat Sabotka, c'est pareil. Toutes les religions du monde, elles ont suivi Mohammed. Qui c'est qui a dit que Dieu l'a parlé à Mohammed? Mohammed, tout seul. Et qui? Et des chameaux et des ânes. C'est tout. Qui a dit qu'il a parlé au pendu? Sa mère. Qui était là-bas? Personne. Qui a dit qu'Hachem il a parlé au peuple juif? 600 000 personnes. Il y avait 6 millions de juifs. 6 millions de juifs ont été présents quand Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha. Et il dit Sabbat de Slabotka, c'est vrai qu'on est 15 millions, mais on est 15 millions qu'Hachem nous a parlé aux 15 millions. Eux, ils sont 2 milliards, mais en vérité, que un qui connaît la vérité, sa vérité. Et que les autres, ils suivent tous comme des moutons. Mais il n'y a pas de Hémet. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit savoir 2 secondes réfléchir. Est-ce que je fais comme un mouton? Ou je me pose la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait. Généralement, le Yetzer Hara, il va, vous savez, on raconte, il y a un des grands Baal Moussar. Il a dit, quand le Yetzer Hara il a été créé,
Et elle demandait à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi mon nom? Alors il va t'appeler Yetzerara, mauvais penchant. Et dis-moi, comment tu veux que je travaille avec un nom mauvais penchant? Qui va écouter le mauvais penchant? On ne peut pas travailler avec ça. Il faut me trouver un bon nom. Il dit, ok, Sitracha, l'autre chemin. Et tu sais, quand je suis sur Waze, ils demandent, j'ai un chemin parallèle. Les gens, ils cliquent pas. On veut pas un chemin parallèle. C'est pas bien. Ils trouvent un bon nom avec quoi je peux faire un bon Yetzerara. Et j'ai trouvé le meilleur nom. Tout le monde le fait. Généralement, quand tu dis, mais tout le monde le fait, c'est le symbole du Yetzerara. Quand tu te papa de moi, mais tous mes copains, ils ont. Généralement, tu sais que c'est pas du Emet, c'est du Yetzerara. Il dit le Ramchal, tu sais pourquoi ça vient? C'est parce qu'il n'y a pas de réflexion. Il dit, les hitbonen, de réfléchir, ou les istakel, et de regarder. Beheze derech hembolchim. Dans quel chemin ils vont? L'homme, il doit s'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Je mange pas. Je bois pas. Je fais pas. Aujourd'hui, on arrive 4 heures, on mange. 5 heures, on mange. Pourquoi tu manges? Parce qu'il est 4 heures. Ou c'est écrit dans le Kéli, il faut manger à 5 heures. On mange quand on a faim. On se lève le matin, on va. Pourquoi tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Réfléchis 2 secondes. Il y avait Rabbi Yaakov Galinsky. Il dit, si l'homme, il réfléchit pas, il peut être à la synagogue et d'un coup, il entend, paf, un coup de poing dans le cœur. Il dit, oh, arrête de me frapper. Et il dit, ah non, c'est moi qui fais ta hanoun. Il se rend même pas compte. Il croit que c'est le voisin qui l'a frappé. Pourquoi? Parce que tu m'as... Wow. Où est ta réflexion? Où est ta prière? Ça arrive quand on ne réfléchit plus. Ki yodeaou, she'iloule ayu samim libam, ki mat kat al darkehem, vadai shemiyat hayu matchilim meinachem imaasehem. Que si on mettait leurs actions on dévoyait leurs actions sur un papier, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurerait de ce qu'ils ont choisi. Tout le monde, il ne serait pas content. Et il serait le regret, elle irait, elle se renforcerait. Si l'homme y réfléchirait, alors Béhémet, il aurait eu une volonté de regret terrible. Mais l'homme, il ne regrette pas. Tu sais pourquoi il ne regrette pas? À cause que la personne, il n'est pas capable de réfléchir. C'est marqué dans le Navi Yeshaya. Yeshaya a dit, Yada Shor Koneu. Le taureau, il connaît le propriétaire. Hamor, le Dba, le Hamar, il ne connaît pas le propriétaire. Et vous, Zbe'alav, il connaît le mangeoir. Ve'ami, dit le Navi, le mangeoir, là où il mange, l'endroit où il mange. Ve'ami, et mon peuple, le Yada. Il dit que mon peuple ne me connaît pas. Pourquoi? Parce que Lohid Bonan, il n'a pas réfléchi. Quand l'homme il ne réfléchit pas, alors automatiquement il devient pire qu'un animal. Le taureau, il a un réflexe de taureau. Il connaît le patron. L'âne, il connaît l'endroit où il mange. Mais l'homme, s'il ne réfléchit pas, même le mangeoir, même le patron, il ne connaît pas. Comme c'est marqué, Tichbad avoda ala anashim. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, c'était malheureusement la façon que les Allemands, les nazis, Marchemam, ils ont fait régner au peuple juif. Comment ils sont arrivés avec une poignée de soldats à régner et contrôler des milliers de juifs dans des camps? Dans des camps, il y avait des fois 50 soldats. Il y avait 15, 20 000 juifs. C'est impossible. Comment c'est possible? Il a dit le Ramchal. Qu'est-ce que Paro il a fait? Paro il a installé un système. Si tu veux empêcher les gens de trouver une solution à la liberté, il faut leur occuper leur cerveau. Plus tu les fais travailler, et plus tu leur enlèves la réflexion, et plus la personne, elle ne va pas être capable de réfléchir. Il y a eu beaucoup plus d'évasion dans les camps de soldats, les camps de travail, que les camps de concentration. Pourquoi? Parce que quelque part dans les camps de travail où il y avait les soldats, il y avait certaines conventions. Donc il y avait un peu plus de temps. Un peu plus de temps à apporter plus de rébellion. À l'inverse, à l'endroit où on leur a enlevé la réflexion, alors ils ne sont plus arrivés. Qui c'est le premier ingénieur à créer ça? Vous savez qu'il y a un homme qui est représenté dans le monde par le Yesod du Yetzerara. Il s'appelle Paro. Paro, il est les lettres de Ha'oref. C'est quoi Oref? La nuque. Kaviachol, c'est l'opposé de Dieu. Kaviachol, il y a Hachem,
et lui, il détourne son visage contre Akadosh Baruch Hu. Le symbole du mal dans ce monde, il s'appelle Yetzer Hara. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a amenés dans l'endroit le pire du monde, qui s'appelle l'Égypte. Mitzrayim, c'est quoi? Metzer, c'est fermé. Ouais, Mitzrayima. Et Akadosh Baruch Hu chez Paro, où l'homme, il s'est complètement détourné de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés. Maintenant, qu'est-ce que Paro, il a dit? Quand Moshe Rabbeinu, il lui a dit, viens, on va libérer les Juifs, il dit, ils ont trop de temps. Viens, on va leur rajouter du travail, de façon à ne plus être capable de pouvoir... En Chine, qu'est-ce qu'il faut en Chine pour maîtriser 1,5 milliard de Chinois? Eh bien, on travaille 17 heures par jour. Quand tu fais travailler des gens 17 heures par jour, il n'y a pas de raison et de temps pour réfléchir à la liberté. Et alors, on contrôle 1,5 milliard de personnes. Et ça, c'est qui a inventé? Paro. Il dit le pasouk, tichbad ha'avoda ala anashim. Donne-leur la lourdeur du travail. Shaya mitkaven. Shelo levad, shelo lania revach kelal. Pour ne pas leur laisser le moindre temps. Les bilti yitnu lev. Pour qu'ils même réfléchissent. Oyasimu etza negdo. Ou même qu'il arrive à trouver une solution contre Paro. Le travail, la difficulté du travail. Elayam mishtadel leafriya libam. Et c'est pour ça qu'il a essayé de déranger leur cœur. Mikol hit bonenut. De toute réflexion. Bekoach hatmadat ha'avoda abiti muspeket. Avec un travail qui ne s'arrête jamais. Quand un homme il réfléchit à ça, la première chose qui doit lui venir en esprit, dire Baruch Hashem que tu as Shabbat. Baruch Hashem que pendant 25 heures, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de fax, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de nouvelles. Et là, tu es dans ta maison le soir et tu regardes les murs, et tu regardes le plafond, et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et là, tu te dis, waouh, pendant 25 heures, j'ai le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est moche? Des questions simples de la vie. Durant la semaine, tu n'as pas le temps de te poser des questions. Tu prends la veste, tu mets le pantalon, tu mets la costume, tu fais, tu vas. Et dis, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi qui donne du plaisir? Et tu n'as même pas une réflexion. Pourquoi? Parce que la semaine, je suis dans une roue où cette roue-là t'empêche de vivre. Keni Aitzat Yetzer Hara. Pareil, elle est les conseils du mauvais penchant al bene Adam. Qui ish milchamahu ou melumad ba'armimut. Il y a un dicton en français qui dit qu'il faut bien connaître ses ennemis. Ok? Rapproche tes ennemis encore plus que tes amis. Il y a un jour, le Hafetz Chaim on raconte qu'il était vieux et le Yetzer Hara, il est venu le voir, il lui dit Rabbi, tu as 10 ans, 90 ans, c'est dangereux dehors, il neige, il fait froid, tu vas sortir dehors pour aller faire la tefila, tu risques de tomber malade. C'est pas grave, va pas à Shacharit, tu iras à Mincha, tu seras déjà réveillé, tu vas te chauffer. Pourquoi tu vas aller à Shacharit? C'est dangereux maintenant, tempête de neige. Hafetz Chaim a dit, oh, Yetzer Hara, tu as raison. À ce moment, j'ai une seule question pour toi. Comment c'est possible qu'un homme qui a 5700 ans, il a pu sortir avec une tempête de neige, alors un homme de 90 ans aussi peut sortir? Si toi, tu n'as pas eu peur de venir chez moi, moi, je ne devrais pas avoir chez Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Ça veut dire que l'homme, il doit connaître le Yetzer Hara. La pire des choses que tu peux arriver dans la vie, et si tu veux être sûr de te tromper, prends les gens pour des idiots. Quand tu prends un homme pour un idiot, tu es sûr de te tromper. Tu vas dans une réunion d'affaires et tu penses que le gars en face de toi, il est bête, tu vas sortir, tu vas te faire plumer. Ta poche, tu vas la perdre. Tu vas tout perdre. Mais si tu prends l'homme en face de toi comme un super intelligent, alors tu vas réfléchir à chaque mot qu'il va dire, alors tu vas comprendre ce qu'il dit et tu vas réussir à ne pas te faire rouler. Le Yetzer Hara, il est très intelligent. Il est très rusé. Il a beaucoup de tactiques dans sa poche. La Gemara dit Yetzer Hara mitradesh bechol yom. Pourquoi mitradesh? Tous les jours il revient pour que jamais on le comprenne. Il faut savoir que le Yetzer Hara d'hier, il a un upgrade tous les jours. Comme un téléphone. Vous réveillez le matin, upgrade. Tu sais pas ce qui se passe.
Mais lui, il comprend qu'est-ce qu'il y a un upgrade qui arrive, il a un rajout, il rajoute des systèmes à l'intérieur pour fonctionner. Pourquoi? Pour être plus performant. Eh bien, le Yetzer Hara, tous les jours, il a un upgrade. Hier, tu étais moins religieux qu'aujourd'hui. Tu connaissais moins Hachem qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu connais Hachem plus qu'hier. Donc aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a besoin d'un nouveau Yetzer Hara pour te tenter. Parce que le Yetzer Hara, quand tu avais 5 ans, c'était sur une glace. Oui, tu veux manger une glace? Tu es débile ou quoi? Ça m'intéresse pas une glace. Tu veux une voiture? Ah, tu veux les vacances? Oh, tu veux... Ah, ça arrive, tu comprends? Donc le Yetzer Hara, par rapport, plus toi tu augmentes en Torah, et plus lui il augmente. Il augmente en parallèle avec toi. Mais ça, il faut savoir que notre vie, elle est absolument à comprendre que l'homme, le Yetzer Hara, il est un homme de guerre. Lui, il va à la guerre. Vous savez, récemment, j'aime pas le président Macron, quand il a dit, quand il y avait le coronavirus, il a dit un mot. On va en guerre. Mais pas en guerre contre quelqu'un, on va en guerre contre le coronavirus. Les gens pensent que c'était une blague. Mais la réalité, c'est que c'est vrai. On est dans une guerre. Aujourd'hui, l'humanité est dans une guerre. Comment réaliser? Le Yetzer Hara, tous les jours, il vient et dit comment tu vas tomber. Tant que tu n'es pas tombé, il n'arrête pas. Un coup, à gauche, à droite. Il n'arrête pas. Et le moment où tu penses que tu l'as gagné, c'est là qu'il gagne. Regardez Yaakov Avinu. Yaakov, il s'est battu avec le malach. Le pasuk qui dit Vayar kilo yacholo. Et il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Yaakov Avinu était persuadé que le malach ne pouvait rien contre lui. Vatika kafirech Yaakov. C'est là qu'il a frappé. Ça veut dire au moment où tu crois que tu as gagné, c'est là la tactique pour se rapprocher, pour pouvoir te frapper. Uma Shanavit Sover Veomer. Parce que le dernier Navi s'appelle Haggai. Haggai, Zecharia ou Malachi, les 3 derniers prophètes qui ont prophétisé au deuxième temple, qui étaient aussi Anché, Kenestegedola, qui c'est qui ont instauré les prières, comme on connaît, Anché, Kenestegedola. Qui était Anché, Kenestegedola? Haggai, Zecharia ou Malachi, le Navi Haggai, ok? C'est marqué, Simu levavchem al darkechem. Il a dit, mettez votre cœur sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme, il avance, le Alenu Alechem, quand on va en guerre. C'est quoi qui a fait le plus de morts en Afghanistan? C'est quoi? C'est qu'une seule chose. Les mines antipersonnelles. Pourquoi? Les Arabes, les traites, ils mettent des mines, les talibans, et après ils font sauter les gens. Pareil. Quand tu roules dans une route que tu connais pas, qu'est-ce que tu regardes? Tu es en train de voir à droite, est-ce qu'il y a un sniper? Est-ce qu'il y a une mine? Tu amènes un chien? Tu regardes, tu avances pas comme un idiot. Tu vas mourir, oui ou non? Même un tank qui résiste pas à une mine. Ouais? Il dit, Navi, quand tu sors dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors dans la rue, est-ce que tu évalues Yetzer Hara? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais regarder? Comment je vais faire? Le Admour de Skver, ouais, Rabbi Yaakov Yosef de Skver, il a dit en 1950, un juif qui rentre dans un bus en hiver, il rentre dans un Yetzer Hara qu'il n'a même pas de notion. Baba Saleh, un jour, il a dit, à son niveau, qu'il rentrait dans un, comment on appelle ça, dans un ascenseur. Et avant lui, il y avait une femme qui avait un parfum. Il a dit que le parfum de cette femme l'a dérangé pendant des mois, la Avodat Hashem. Tu t'imagines? Nous, on est tellement pourris qu'on ne se remarque pas. Mais lui, oui. Shlomo Amar bechokmato. Al titen shena le'enecha. Shlomo HaMelech, il ne donne pas du sommeil à tes yeux. Utnuma le'afapecha. Comment c'est possible que tu ne vas pas dormir? La lachaï dans ma secrète Nedarim, que celui qui dit que je ne vais pas dormir 3 jours, miyad loqué. Tout de suite on le frappe. Il est impossible de ne pas dormir. La Gemara du Dafier, Dafayomi, la Gemara dit que Simcha Bet HaShuvah, il ne dormait pas. La Gemara là-bas, elle demande mais comment c'est possible? On ne peut pas ne pas dormir. Alors comment Shlomo HaMelech dit de ne pas dormir? Il dit ne dors pas. Il dit bien sûr de quoi on dort. On ne va pas ne pas dormir la nuit. On parle, il y a des gens qui dorment en étant réveillés. Ils vivent le sommeil. Ils sont shootés à la bêtise. Il y en a qui sont shootés au gaz. Il y en a qui sont shootés à la bêtise. Ok? Qu'est-ce que c'est? L'homme, il doit être comme qu'on appelle ça? Pas un chevreuil, un bambi. En français. Tzvi, ayal. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il a? Il est à l'afflux du moindre bruit. Quand il boit, je ne sais pas si vous avez déjà vu une gazelle ou un qui boit, elle abaisse sa tête, elle lève la tête, elle boit. Au moins craquement de bois, elle est déjà sur l'eau qui vit pour pouvoir boire. La girafe, par exemple, elle ne boit
seulement quand elle a vérifié. Pourquoi? Comme elle a un grand coup et elle doit mettre ses pieds, elle doit rentrer ses pieds à l'intérieur, elle devient la plus vulnérable au moment où elle boit. Alors au moment où le lion il la voit boire, c'est au moment où il attaque la girafe. La girafe avec le cou, rien que le cou c'est 1400 kilos d'une girafe. Et la girafe, elle sait à combien elle est vulnérable. Alors elle se prépare avant d'aller boire. Il dit le Navi, l'homme, quand il met un pas, est-ce que tu réalises le pas que tu vas faire? Est-ce que l'homme, rien qu'il réfléchit une seconde, tu vas dans un bureau, est-ce qu'il y a le khotichoud? Est-ce qu'il va y avoir une femme? Est-ce qu'il va y avoir un homme? Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ouvres ta bouche. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas dire? Stam, tu parles. Stam, tu dis une bêtise. Stam, tu fais n'importe quoi. Comment l'homme peut faire? Ouais. Il n'a tzel qui tzvi. Sois sauvé comme cette gazelle. Tout celui qui met ses chemins, alors il va voir dans la réussite de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, à chaque chose qu'il doit faire, chaque pas, on vous a dit une fois qu'il n'existe rien dans la vie qu'on peut faire sans réfléchir. Rien. Dans la vie, on ne peut pas faire une seule chose avant de réfléchir. Pourquoi? À cause que la réflexion, c'est ça qui va amener la personne. Ou pas shoot. Et même si l'homme, il fait excessivement attention et il réfléchit tout ce qui est possible de réfléchir, il y a une chose qu'il faut savoir. Tu peux faire tous les cheshbonot du monde, tous les calculs du monde, mais il est impossible à l'homme de pouvoir s'en sortir des mains du Yetzer Hara. Ce n'est pas que Kadosh Baruch Hu va l'aider. Comme la Gemara dit qu'il y a Yetzer Hara takif meod, parce que le Yetzer Hara, il est très fort. La Gemara dit ilou le Kadosh Baruch Hu ozro en yacholo. Ouais, la Gemara dit que si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui t'aide, alors tu peux pas. Pourquoi? Comme on va dire dans le vidou Yakipo, ki hu me'esh vani basar vadam. Moi je suis un homme de chair et de sang, et lui il est de feu. Ouais, comme c'est marqué dans Teilim. Sofé racha la tzaddik ou mevakesh la mito. C'est qui racha? La Gemara a dit que le Yetzer Hara il a plusieurs noms. Un des noms du Yetzer Hara, il s'appelle Racha. David Amel Akira ou Racha. Sofé racha la mito. Qu'est-ce que c'est? Le Yetzer Hara qui Racha, il te regarde. Sofé racha la tzaddik. Le Racha, le Yetzer Hara, il regarde juste ou mevakesh la hamito. Et il veut juste le tuer. Hashem lo ya'azvenu beyado. Celui qui fait attention, alors à Kadosh Baruch Hu, il va pas le donner dans la main. Mais pour cela, il faut déjà vouloir se battre avec lui. Achimada mefakech ha'atzmo. Si l'homme, il fait attention, et il essaye de se sauver, az Kadosh Baruch Hu ozro, v'nitom Yetzer Hara, avalim enu mefakech ha'atzmo. Mais si l'homme il fait, c'est pas grave, allez, on sort, on mange, on boit, on dort, allez, tout arrivera bien. Tout va aller bien. Tu fais confiance, tu réfléchis pas. Alors Hachem te laissera dans les mains du Yetzer Hara. Vadaï shakadosh baruch hu lo yifakech alav. Si toi tu fais pas attention, alors automatiquement. La Gemara a dit, kol mi she'en bo de'a asur lerachem alav. Tout celui qui n'a pas de conscience, on n'a pas le droit d'avoir pitié sur lui. C'est Hakadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu fais pour te sauver? Qu'est-ce que tu fais pour te sauver? En quoi toi tu fais attention? Ki im ou enochas miyachus alav. Car si toi tu n'as pas pitié sur toi-même, alors comment Kadosh Baruch Hu aura pitié de toi? Vu kinyan mashamur abodu zichron levacha kol mishen bodea asur lerachem alav ve'u mashamru im en ani li mili. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit im en ani li mili. C'est pas moi qui est pour moi, alors qui va être pour moi? Dans la vie, avant tout, il faut demander, c'est bien de voir, mais il y a une chose qu'il faut faire attention. Combien de toi tu penses à toi-même? Tu veux que moi je pense à toi? Il dit Dieu, combien de toi, Béhémet, tu penses à toi-même? Tu fais attention à tes midotes, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu parles, à ce que tu regardes, à ce que tu vas manger, à ce que tu vas boire, où tu vas manger, avec qui tu vas t'asseoir. La Gemara a dit que Mikirei Yerushalayim, les gens de Jérusalem, lo yashvu, et là, mi yashvu. Ils s'assiedent pas dans un mariage s'ils demandaient pas avant qui va être à ma table. Parce que je vais écouter la shonara,
que je vais écouter les hilout et que ce que je vais écouter, parce que des fois, tu peux faire attention à quelque chose des années. Et un jour, tu arrives à un mariage et en 2 secondes, tu as tout perdu, tout ce que tu veux pas. Et l'homme, il a l'obligation d'essayer de faire au moins semblant même. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne siyata d'ishmaya que Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Baruch Hana Elohim. Amen ve amen.